Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque reconnus pour de nombreux cancers, notamment celui du sein, de l'endomètre et de l'ovaire. La lutte contre ces affections revient donc également à réduire l'excès de graisse corporelle par différentes méthodes. On fait de la prévention surtout quand on sait qu'on a déjà par exemple des antécédents. Donc ça veut dire on a eu une grand-mère, une mère qui a eu par exemple un cancer du sein. Il est bon de faire de la prévention, donc de faire des dépistages et en même temps de suivre une alimentation adéquate et adaptée. Avec pour thématique le rajeunissement cellulaire, ces séries de consultations ont également pour but de mettre en lumière le lien qui existe entre le renouvellement de ces éléments constitutifs du corps humain et la perte de poids. Il faut savoir qu'une personne qui a une trop forte masse graisseuse va provoquer, on va dire, une dégradation cellulaire qui sera beaucoup plus rapide parce que la graisse détruit, on va dire, les cellules. Et par exemple, les cellules cancéreuses aiment la graisse. Donc, qui veut dire que si une personne mange trop de sucre, le surplus de sucre va se transformer en gras. Et donc, la cellule cancéreuse, en fait, elle va se développer beaucoup plus rapidement. Et donc, il faut comprendre que si dans mon alimentation, il y a moins de sucre, donc je vais avoir moins de gras, mes cellules vont mieux se développer et donc je vais avoir un rajeunissement cellulaire. Une personne qui perd 10 kilos, c'est une personne qui rajeunit de l'intérieur quasiment de 10 ans. Les études récentes montrent que l'obésité laisse des marques durables dans les cellules adipeuses, une sorte de mémoire permettant de contribuer à la prise de poids. Les méthodes de rajeunissement cellulaire permettent donc à ces personnes au métabolisme lent de bénéficier d'un accompagnement adéquat.